Mario Dumont, le seul atlas dont vous avez besoin. Très mauvaise séquence de 2 jours du REM avant hier et hier. En fait, sur 4 heures de pointe, il y en a 3 où ça fonctionnait pas ou pas complètement. Francis Labbé, directeur adjoint des relations médias pour la CDPQ Infra, est avec nous. Bonjour. Bonjour, M. Dumont. Mais qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il y a 3 événements qui sont distincts, là, qui ont entraîné ces interruptions de service-là et qui ont causé des maux de tête à nos usagers et nos usagères. Là. On s'en excuse bien. Là. Mais d'entrée de jeu, on a eu une perte d'alimentation électrique lundi soir à 16h10 en pleine heure de pointe, en pleine tempête de neige. Hier matin, c'est un système d'aiguillage qui prenons-le un par un. Oui. Pourquoi perte d'alimentation électrique? C'est comme une maison qui manque de courant dans un quartier? Ben, en fait, c'est plutôt un court-circuit. Imaginez une protection qui se déclenche, un peu comme un disjoncteur, une protection qui se déclenche, et là, on n'est pas en mesure de rétablir l'alimentation électrique. Ça s'est passé sur une portion du pont Samuel de Champlain là, qui relie donc la station Panama à la station Brossard, et ça faisait en sorte qu'on ne pouvait pas alimenter les voitures du REM pour permettre la circulation. Donc ça, c'est lundi en fin de journée. Lundi en fin de journée, 16h10. Pleine heure de pointe, oui, c'est ça, perte d'alimentation. On est en train d'investiguer pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé exactement. On a des pistes, mais quand j'aurai plus de détails là-dessus, je pourrais vous revenir. Là. Mais on est en train d'enquêter là-dessus. Et évidemment, il faut se rappeler qu'à ce moment-là, donc on est en pleine tempête, à l'heure de pointe. Le système de navette se met en place, mais les autobus sont aussi dans l'heure de pointe, dans la tempête, donc ça prend un certain temps avant de pouvoir se ramener et transporter les gens. Donc c'est évident là que c'est loin d'être idéal comme situation pour nos usagères et nos usagers, on le comprend bien. Là. Ça, c'est le premier, les 2 autres? Donc, hier matin, on a eu un problème d'aiguillage. C'est le système qui permet au train de changer de direction à la sortie des installations là, de Brossard. Donc, les hangars où sont stockées les voitures pour la nuit. Donc, hier, on n'a pas été en mesure de les injecter à temps sur le réseau pour permettre le service à l'heure prévue. Donc, le REM a commencé son service vers 7 heures au lieu de 5h35, 5h40, ce qui fait en sorte qu'on a déployé encore une fois le plan de relève avec les navettes, les autobus, mais ça a pris un certain temps. Donc, une fois qu'on a pu réinjecter les voitures sur le réseau, on a décidé de maintenir le plan de relève de navettes pour pouvoir offrir une alternative aux gens pour passer l'heure de pointe. Donc, il y a eu cette situation-là hier. Et, mais qu'est-ce qui est arrivé avec l'aiguillage? Vous quittez la veille au soir, l'aiguillage va très bien, vous arrivez le matin, il ne marche plus. Exactement. Donc, ça, c'est une autre situation qu'on va devoir investiguer. C'est en théorie, c'est du stock flambant neuf, là? Oui, effectivement. Et puis, c'est la raison pour laquelle ce qu'il faut faire, là, c'est vraiment comprendre qu'est-ce qui a pu se passer. On a des équipes qui sont là-dessus, essayer de trouver les conditions qui ont fait en sorte que ça s'est mis à mal fonctionner pour pouvoir prévenir et que ça ne se reproduise pas, que ce soit pour l'électricité ou pour l'aiguillage. Ouais. Puis plus tard en matinée hier, un peu plus tard sur l'heure de pointe, là, vous avez commencé à parler de service, mais avec ralentissement. Là, qu'est-ce qui se passait? Donc, on était capable de mettre certains trains en route, mais pas au rythme habituel. Oui, effectivement. Donc là, à travers tout ça, il y a une autre réalité, c'est que les systèmes qu'on installe sur les voitures du REM pour l'hiver sont très sollicités cet hiver-là, comparativement à ce qu'on a vu les dernières années. Et cette utilisation-là fait en sorte qu'il y a des voitures qui doivent être en maintenance plus souvent. Et là, ce qu'on a, c'est un manque de disponibilité de voitures comparativement à une flotte normale. Donc, il y a moins de voitures disponibles pour offrir le même service. Ce que ça fait, c'est qu'il y a les trains qui passent. Donc, il y a des voitures du REM qui passent, mais au lieu d'avoir un intervalle de 3 minutes 30, par exemple, on va avoir un intervalle de 5, 6 minutes, 6 minutes 30. Donc, c'est une réalité là à laquelle on fait face en ce moment. C'est momentané, le temps qu'on puisse prendre le dessus là, sur la maintenance et pour pouvoir réinjecter les voitures sur le réseau. Qu'est-ce qu'il y a cet hiver-ci? Parce que, bon, à première vue, c'est pas un hiver peut-être un petit peu plus froid que la moyenne de ce qui a été connu, mais qu'est-ce qui est si dur, qui est anormalement dur sur les wagons? On n'a pas eu de grand verglas, on n'a pas eu rien de si spécial? En fait, le verglas, c'est pas tellement problématique pour le REM. Si vous vous souvenez, l'année passée, on avait eu des tempêtes au début mars et puis le REM avait eu aucune difficulté pour toutes sortes de raisons. Là, c'est que les équipements sont munis de choses qui permettent, par exemple, pour le verglas, de l'éliminer au fur et à mesure qu'on roule. Cette année, ce que notre fournisseur de matériel roulant nous explique, là, c'est Alstom, c'est que on a, par exemple, une neige qui est beaucoup plus facile à se compacter et à s'installer à des endroits
où ensuite il faut la déloger. Donc, on utilise des systèmes qui génèrent de la chaleur pour les roues. Et ça, ce que ça fait, c'est quand on utilise ça, ben après un certain temps, il faut envoyer en maintenance. Donc, c'est la situation qu'on nous explique là pour nous dire que les systèmes hivernaux sont davantage sollicités. Et donc, là, il faut faire un peu plus de maintenance. Et là, en ce moment, on se retrouve avec un nombre un peu réduit de voitures. Et là, ben, les équipes s'affairent 24 heures par jour à tenter de corriger la situation pour ramener les voitures en mais tout ça circulation. avec du matériel neuf, là, c'est un peu inquiétant quand tout le matériel va commencer à avoir de l'âge, 8, 10, 12 ans. Je veux dire, ça donne l'impression qu'il va être en maintenance la moitié du temps, là. Ben moi là-dessus, ce que je vous dirais, c'est que par opposition à ça, c'est que le REM a 2 ans. Donc chaque hiver est différent et nos opérateurs et nos systèmes prennent la maturité après chaque année qui passe. Donc on est confronté à des situations comme on l'a vu par exemple lundi soir, la panne électrique qu'on investigue, l'aiguillage qu'on est en train d'investiguer. Chaque situation, on cherche à comprendre ce qui s'est passé pour mettre en place les mesures qui vont faire en sorte que ça ne revienne pas. Donc, les systèmes hivernaux, en ce moment, on est en train de revoir toute l'utilisation de ça, la séquence, la durée, les composants eux-mêmes. Et évidemment, ça nous place dans une situation où les gens doivent attendre un peu plus pour le passage de chaque train. Mais à l'opposé de ça, c'est que on est toujours en mode apprentissage et puis on fera mieux avec le temps qui passe, assurément. Est-ce que vous perdez de la clientèle? Parce que vous dire, la fiabilité pour un transport en commun, des gens ont 1 heure d'arriver au bureau, ont des journées quand même assez compactées. Il faut que ça rentre à l'heure et tout ça. Si tu arrives en retard au bureau, des fois, il faut que tu repartes plus tard. Ça vient bousculer toute ta vie. Et la fiabilité, est-ce que ça devient un problème? Puis, je serais tenté de demander à la limite, les gens qui payent un abonnement là, pour 20 jours ouvrables, s'il y a 2 jours ouvrables où t'as pas de service, c'est 10%. T'es-tu remboursé de 10% de ton prix d'abonnement? En fait, les types de transport permettent aux gens de se déplacer, qu'on utilise le REM ou une navette. Là. Donc, une fois que c'est payé, le transport est assuré et Ouais, va mais c'est pas faire. le même temps, là. Et évidemment. Et ce qu'on souhaite, c'est que tout fonctionne bien et on travaille en ce sens-là. Là. Nos équipes sont à pied d'œuvre pour essayer de maintenir le service à sa qualité qui est prévue et attendue de la part des gens. Par contre, on est conscient que ça perturbe les gens parce que je rappellerai un détail, c'est que un REM ou un métro, par exemple, peut transporter des centaines de personnes, voire dans le cas du métro plus que ça, là, peut-être un millier. Et lorsqu'il y a un arrêt de service, remplacer ça par des autobus, c'est difficile. Un autobus peut transporter, peut contenir 40 à 50 personnes. Le REM, c'est 600 à 700 personnes. Évidemment, on est conscient que pour les usagères, les usagers, ça dérange et c'est très désagréable. Ça, on le sait, on est au courant de ça. Mais dans l'ensemble, ce qu'on constate aussi, c'est que au-delà de ça, il y a 1 an, on avait 2 fois plus de pannes que ce qu'on a en ce moment, malgré tout ça. Là. Et j'inclus là-dedans. Ouais. Ce matin, ça roule. On a encore celui qu'on va arrêter dans le décor derrière vous, c'est juste pour faire un décor. Là. C'est pas parce qu'il est en panne. Là. Non, c'est pour vous faire plaisir, M. Dumont, effectivement. Celui-là, il n'est pas... Vous remarquerez aussi qu'il n'y a pas vraiment de neige. Là. C'est OK, je comprends. Francis Labbé, merci d'avoir été là. Au revoir. Merci, M. Dumont. Bonne